As-tu déjà pensé que certaines prières n'atteignent peut-être pas le trône de Dieu, non pas parce qu'il n'écoute pas, mais parce que nous ne nous sommes pas présentés avec révérence? Aujourd'hui, je veux te parler comme un père parle à ses enfants dans la foi, avec tendresse et vérité. Imagine ceci. Tu es dans ton lit, fatigué, murmurant des mots vers le ciel entre deux rêves, le cœur distrait et le corps sans aucun signe de consécration. Et maintenant, réfléchis à ceci. Penses-tu que cette posture honore le Dieu de l'univers? As-tu envisagé que cette manière de prier pourrait empêcher les bénédictions que le Seigneur veut déverser sur toi? Ce que nous allons partager aujourd'hui n'est pas une opinion. C'est une vérité oubliée par des générations. Il est temps de revenir au cœur de la prière, au respect, à la sainte crainte, à la conscience que lorsque nous prions, nous entrons dans la présence du Roi des Rois. Beaucoup de frères et de sœurs prient dans leur lit, le corps allongé et l'âme absente. Et je te pose la question. Est-ce là l'image de quelqu'un qui cherche le Seigneur de tout son être? Car la parole ne nous enseigne pas seulement quoi dire, mais aussi comment nous présenter. Cela peut sembler un détail, mais dans le domaine spirituel, les détails révèlent l'intention du cœur. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir une clé capable d'ouvrir des portes fermées depuis des années. Nous allons parler du corps comme instrument d'adoration, de la posture comme expression de révérence. Car parfois, le ciel attend plus que des mots prononcés depuis un oreiller. Il attend un cœur qui se rend, y compris par le corps. As-tu déjà ressenti que tu pries, mais qu'il n'y a pas de réponse? Que tu cries, mais que le ciel semble silencieux? Peut-être est-il temps de regarder au-delà des mots et d'examiner comment nous nous présentons. Ce message est différent des autres. C'est une invitation de l'Esprit Saint à revenir à l'essentiel, à la véritable dévotion. Aujourd'hui, nous allons parcourir la parole ensemble et voir qu'il y a une différence entre prier dans n'importe quelle posture et le faire avec révérence. À la fin de cette étude, tu comprendras pourquoi cela est si important et comment changer quelque chose d'apparemment insignifiant peut aligner ton cœur avec la volonté de Dieu. Thème 1. Jésus à Gethsémané. Le corps prie aussi, sur le mont des Oliviers, sous l'ombre de la nuit et le poids du sacrifice imminent. Notre Sauveur s'est retiré dans un lieu appelé Gethsémané. Et là, dans la solitude la plus profonde, il nous a laissé un enseignement vivant. Ce n'est pas seulement ce qu'il a prié, mais comment il l'a fait qui doit nous interpeller. Dans Matthieu 26:39, la parole dit « S'avançant un peu, il se prosterna sur son visage, priant et disant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » T'es-tu déjà arrêté pour méditer sur ceci? Le Fils de Dieu, dans son heure la plus angoissante, ne s'est pas allongé. Pourquoi n'a-t-il pas cherché le soulagement d'une position confortable? Parce que son corps reflétait le cri de son âme. Douleur, reddition, abandon total. Jésus s'est prosterné, il ne s'est pas allongé. Il n'a pas fermé les yeux comme quelqu'un qui cherche le repos. Il s'est incliné, le visage contre terre, laissant sa posture parler pour lui. Et c'est un avertissement que nous devons prendre au sérieux, car souvent, nous prions allongés, non par un acte de foi, mais par habitude, par commodité, par fatigue. Oui, Dieu voit le cœur, mais la posture de notre corps révèle aussi ce qu'il y a dans ce cœur. Il ne s'agit pas d'une règle religieuse, il s'agit d'une expression de respect, d'humilité, d'abandon. Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre exemple. Et s'il a choisi de se prosterner dans le moment le plus difficile de sa vie, que cela nous dit-il sur la manière dont nous devons nous approcher du Père? Ainsi, chers frères, chères sœurs, ouvre ton cœur aujourd'hui. Peut-être que cet enseignement transformera ta vie de prière pour toujours. Car lorsque le corps prie aussi, lorsqu'il y a de la révérence dans la posture, il y a du pouvoir dans l'esprit. Continuons. Lorsque nous observons comment le Sauveur s'est agenouillé à Gethsémané, nous comprenons qu'il y a des moments où parler ne suffit pas.
il y a des occasions où le corps doit se joindre au cri de l'âme dans un abandon qui va au-delà des mots, car certaines postures prêchent sans prononcer une seule phrase. Permets-moi de te poser une question avec le cœur sincère. Quand t'es-tu prosterné pour la dernière fois, le visage contre terre, devant le Seigneur? Quand ton corps a-t-il manifesté pour la dernière fois une sainte désespérance, une véritable gratitude ou une profonde révérence, comme une réponse silencieuse à la grandeur du Dieu que nous adorons? Peut-être cries-tu depuis longtemps pour quelque chose. Peut-être as-tu l'impression que le ciel reste silencieux. Mais, et si ce n'était pas du silence, mais de l'attente? Et si le ciel attendait de voir en toi un changement de posture, non seulement spirituel, mais aussi physique? Car il n'y a rien de mal à prier depuis son lit lorsque le corps est épuisé ou malade. Notre Dieu est compatissant et connaît nos forces. Le véritable problème survient lorsque la commodité remplace la révérence, lorsque l'habitude de prier allongé nous vole l'intensité et l'intention. Ainsi, ce qui devait être une rencontre sacrée se transforme en un murmure entre deux rêves. À Gethsémani, Jésus nous a montré qu'il y a des batailles qui ne se livrent pas debout, mais à genoux, que certaines larmes purifient et que la sueur sanctifie. Car lorsque l'âme tremble, le corps devrait trembler aussi. Peut-être es-tu dans ton propre Gethsémani aujourd'hui. Tu traverses un moment où seul Dieu peut te soutenir. Tu attends une réponse divine, et ce message ne t'est pas parvenu par hasard. C'est le murmure de l'Esprit qui te dit « Prie comme Jésus a prié. Ne te rends pas seulement avec des mots, mais avec tout ton être. » Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque nous sortons de notre zone de confort, lorsque tu éteins la lumière, non pour dormir, mais pour te rendre. Lorsque tu te présentes comme un sacrifice vivant devant l'autel invisible du ciel. Chaque fois que tu plies les genoux, même si personne ne le sait, le ciel le remarque. L'enfer tremble, car il sait qu'un enfant de Dieu a cessé de jouer avec sa foi et a commencé à lutter. Ce moment à Gethsémani n'était pas un symbole vide, c'était une reddition totale. Es-tu prêt à te rendre de cette manière? Pose-toi la question en toute sincérité. Mon corps reflète-t-il la profondeur de ma foi? Ma posture dans la prière honore-t-elle vraiment le Dieu que j'invoque? Nous ne parlons pas de légalisme, il ne s'agit pas de normes imposées. C'est un appel de l'esprit à revenir à ce qui est sacré. Car bien que la révérence naisse dans le cœur, elle s'exprime aussi dans le corps. Et lorsque cette expression s'éteint, quelque chose se refroidit à l'intérieur. Jésus nous a laissé l'exemple. Il n'a pas seulement enseigné par des mots, mais aussi par des gestes. Et l'un de ces gestes fut de s'agenouiller, de se prosterner, de s'humilier. Es-tu prêt à suivre cet exemple? Aujourd'hui pourrait être le début d'une nouvelle vie de prière, plus profonde, plus consacrée, plus vivante ou, même dans le secret, lorsque personne ne te verra, tu décides de suivre le Maître et de prier comme il a prié, avec tout ton cœur, toute ton âme, et oui, aussi tout ton corps. Car il y a une onction qui ne s'active que lorsque le spirituel et le physique marchent en unité. Thème 2. Se prosterner n'est pas une coutume, c'est le langage d'une âme rendue. Et maintenant, écoute-moi bien, car c'est quelque chose que nous négligeons souvent. T'es-tu déjà arrêté pour compter combien d'hommes et de femmes de Dieu, à travers la Bible, se sont prosternés devant lui? Ce n'était pas un hasard. C'était un langage sacré, c'était de la révérence. C'était une adoration née d'un cœur brisé. Du début à la fin des Écritures, nous constatons que la véritable prière n'implique pas seulement l'âme, mais aussi le corps, car le corps peut se soumettre, le corps peut adorer. Abraham s'est prosterné, Moïse est tombé le visage contre terre, Élie, Daniel, David, Ésaïe, tous, dans des moments décisifs, se sont humiliés physiquement devant le Seigneur. Penses-tu que c'était par coutume? Non, c'était parce qu'ils comprenaient
qu'en présence de la majesté de Dieu, la seule réponse appropriée était de se prosterner. Dans Exode 34:8, après que le Seigneur se fut manifesté avec une gloire indescriptible, Moïse se hâta de s'incliner jusqu'au sol et d'adorer. Ce n'était pas un acte réfléchi, c'était un réflexe de l'âme qui reconnaissait la sainteté. Aujourd'hui, nous vivons une époque différente, dans une culture qui rend tout superficiel. Nous avons aussi rendu la prière légère. Il n'est plus courant de s'agenouiller, de s'incliner le visage contre le sol. Maintenant, beaucoup prient, allongés, entre deux notifications, comme si parler à Dieu faisait partie d'une routine nocturne. Mais dis-moi une chose, imagines-tu Moïse faire cela? Imagines-tu Daniel allongé pendant que Babylone brûlait dans des batailles spirituelles? La Bible dit dans Daniel 6:10 que, malgré le décret, il s'agenouillait 3 fois par jour et priait comme il le faisait auparavant. Il ne s'est pas caché, il ne s'est pas allongé, il n'a pas murmuré couché, il s'est agenouillé, car il savait que cette posture était un acte prophétique, une déclaration de fidélité. Vois-tu, la révérence n'est pas une coutume ancienne. C'est un signe d'une âme vivante. Et je te dis autre chose. Lorsque le corps se rend, l'esprit s'affine. Lorsque nous nous humilions physiquement, notre âme s'aligne avec le ciel. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la connexion, c'est de l'obéissance. Maintenant, si prier allongé est devenu ta norme, ne serait-ce pas que quelque chose s'est éteint? N'aurais-tu pas perdu de vue la grandeur de celui qui t'écoute? Car personne ne se prosterne devant quelqu'un qu'il n'honore pas. Personne ne plie les genoux devant quelqu'un qu'il ne craint pas avec révérence. Et si notre corps ne le fait plus, peut-être que notre esprit se durcit aussi. L'Écriture ne te condamne pas pour prier dans ton lit, mais elle t'appelle à prier avec révérence, avec consécration, avec la conscience de celui devant qui tu te tiens. Car lorsque la prière est légère, l'ennemi se sent en sécurité. Mais lorsqu'un enfant de Dieu tombe à genoux, quelque chose bouge dans le ciel, et l'enfer le sait. Et lorsqu'une âme se plie avec foi, les cieux ne restent pas silencieux. Lorsqu'un visage s'incline avec révérence, le feu de l'Esprit Saint commence à brûler. Car cet acte visible de se prosterner n'est pas une simple posture physique, c'est le reflet d'un cœur qui se rend. Le Seigneur ne passe pas à côté de ce signe, comme il est écrit dans Ésaïe 66:2. Je regarde à celui qui est pauvre et d'un esprit contrit, et qui tremble à ma parole. Ton âme tremble-t-elle lorsque tu entends sa voix? Tes genoux se plient-ils lorsque tu parles à ton Créateur? Ton cœur s'incline-t-il vraiment devant le Seigneur? Frères et sœurs, l'heure est venue de sortir de la léthargie spirituelle. Il est temps de reconnaître que quelque chose nous a échappé, que nous en sommes venus à prier avec légèreté, à la hâte, sans conscience. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à retrouver le pouvoir de la révérence, non comme une imposition, mais comme un acte d'amour, d'honneur, de consécration totale à celui qui mérite tout. Si tu as la force de lutter dans tes journées, tu as aussi la force de t'agenouiller en adoration. Si tu trouves le temps de parler à tant de gens, ne peux-tu pas t'arrêter pour parler à celui qui te soutient par sa grâce? Et si tu es déjà tombé à genoux par angoisse, pourquoi ne pas le faire maintenant par gratitude? Ce coin de ta maison, cette pièce silencieuse, peut devenir un lieu saint. Là où tu pries, un autel invisible peut s'élever. Si tu décides de t'approcher du Père avec révérence, avec consécration, ce n'est pas parce qu'il a besoin de voir ta posture, mais parce que tu as besoin de te souvenir de qui il est. Et lorsque cette vérité envahit ton intérieur, tu ne prieras plus allongé sans intention, ni ne t'adresseras à Dieu comme s'il était un parmi d'autres. Ton corps deviendra un instrument d'adoration, et ta vie spirituelle retrouvera l'éclat que le temps a peut-être terni. Car le ciel entend ta prière, mais il observe aussi ton abandon. Thème 3. Que dit ta posture sur l'état de ton cœur devant Dieu?
lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu te prépares à prier? Quelle est ton attitude? Te présentes-tu devant le Seigneur comme quelqu'un qui entre dans la présence du Roi des rois? Car bien que les hommes voient à l'extérieur et que le Seigneur regarde le cœur, ton corps ne reste pas silencieux. La manière dont tu te présentes parle aussi. Ta posture révèle la foi qui est en toi. La parole dit dans Matthieu 12, 34, « De l'abondance du cœur, la bouche parle. » Mais la bouche n'est pas la seule à parler. Le regard, le geste, la manière dont nous prions parlent aussi. T'es-tu déjà demandé pourquoi Jésus ne priait pas en marchant au milieu de la foule? Pourquoi, à Gethsémané, il est tombé à genoux et a sué comme des gouttes de sang? Parce que le corps répond aux cris de l'âme. Parce qu'il y a des batailles qui ne peuvent être livrées debout. Et si le Fils de Dieu s'est prosterné pour crier, comment pouvons-nous, nous, penser que nous pouvons parler au très haut allongé, distrait, comme si nous composions un numéro de plus dans notre agenda? Peut-être avons-nous oublié devant qui nous sommes. La posture n'est pas une chose mineure. Elle est un miroir du respect, de l'humilité, de la conviction intérieure. Car personne ne s'agenouille devant ce qu'il ne respecte pas. Personne n'incline son visage devant ce qu'il ne considère pas comme sacré. Personne ne se prosterne devant celui qu'il ne reconnaît pas comme son Seigneur. La Bible est remplie de scènes qui nous ouvrent les yeux. Dans 2 Chroniques 7, 3, lorsque le feu descendit du ciel et que la gloire du Seigneur remplit le temple, tout le peuple tomba le visage contre terre sur le pavé. Ils adorèrent et louèrent le Seigneur, disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Peux-tu l'imaginer? Des multitudes prosternées, ne battant pas des mains ni dansant, mais tombant dans la révérence, car leur âme ne pouvait rester droite devant tant de gloire. Et cela se répète dans les Écritures. Ésaïe, en voyant le trône du Seigneur, n'a pas exclamé avec légèreté. Il n'a pas dit « Quelle beauté !» Il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Il a compris son indignité face à tant de sainteté. Bien que le texte ne le dise pas explicitement, d'après la culture hébraïque, nous savons que celui qui se reconnaissait pécheur se prosternait à terre. Et toi, cher frère, quand ton corps a-t-il exprimé pour la dernière fois la douleur de ton repentir? Quand t'es-tu agenouillé pour la dernière fois, non pour demander mais uniquement pour adorer? Quand tes larmes ont-elles coulé pour la dernière fois par gratitude? Beaucoup prient allongés, non par fatigue, mais par habitude. Mais derrière cette routine, il peut y avoir une perte de sensibilité. Je ne le dis pas pour juger, je le dis parce que lorsque le cœur est en feu, le corps répond. Lorsque l'âme touche le ciel, le corps se rend. Regarde, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus ressuscite la fille de Jaïrus, ses parents se prosternent. Lorsque les disciples voient comment le Seigneur ressuscité, ils l'adorent en s'inclinant. Lorsqu'Étienne voit la gloire avant de mourir lapidé, il tombe à genoux et crie « Vois-tu le modèle ?» Le corps prie aussi, le corps adore aussi, le corps proclame aussi. Lorsque nous lisons les lettres de Paul, nous découvrons quelque chose qui touche l'âme. Dans Éphésiens 3,14, il déclare « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il ne le faisait pas par protocole. Il ne cherchait ni à être vu, ni à recevoir des éloges. Paul s'agenouillait parce que son esprit avait besoin que son corps se soumette à la majesté de Dieu. Il y a quelque chose qui se produit lorsque les croyants s'agenouillent. L'âme se dispose plus facilement à se rendre, l'orgueil commence à céder, l'ego se tait. T'es-tu arrêté pour réfléchir à ce que nous montre Apocalypse 7:11? La parole dit que tous les anges se tenaient debout autour du trône, ainsi que les anciens et les 4 êtres vivants, et qu'ils se prosternèrent sur leur visage devant le trône et adorèrent Dieu. S'il n'y a ni tache de péché, ni ombre d'orgueil au ciel, pourquoi se prosternent-ils? Parce qu'ils reconnaissent pour l'éternité qui est le Seigneur. Parce que la véritable adoration n'a pas besoin de rester debout,
ni de se sentir à l'aise. Elle a besoin d'authenticité, elle a besoin de révérence. Permets-moi de t'inviter à imaginer quelque chose. Et si chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de sortir dans le monde, tu t'agenouillais une seule minute et disais « Seigneur, me voici. Merci, guide-moi aujourd'hui » Et si à la fin de la journée, avant de t'abandonner au repos, tu pliais les genoux et disais « Merci de m'avoir soutenu. Je me rends à toi une fois de plus. » Crois-tu que ta vie spirituelle resterait la même? Crois-tu que ta foi ne s'enflammerait pas avec plus de force? Crois-tu que ton âme ne se fortifierait pas en voyant que même ton corps commence à se rendre? La parole dit que nos corps sont le temple de l'Esprit Saint, et un temple se respecte, se soigne, s'honore. Je ne te parle pas de rites vides ni de légalisme. Je te parle d'une intimité véritable, d'une révérence qui s'exprime aussi par le corps, comme le dit Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Examine donc ta posture, mais pas seulement celle de ton corps. Examine celle de ton âme, car si ton corps s'agenouille, mais que ton cœur reste orgueilleux, cela ne sert à rien. Mais si ton corps et ton esprit s'inclinent avec humilité, alors tu seras un adorateur en esprit et en vérité, et cette adoration ne sera pas ignorée par le ciel. Thème 4. Le respect transforme la prière en adoration. T'est-il déjà arrivé que certaines prières semblent froides, vides, presque mécaniques, tandis que d'autres te traversent l'âme et te font pleurer comme un enfant? Qu'est-ce qui fait la différence? La réponse est le respect. Cette attitude du cœur qui transforme la prière en un acte sacré. Car lorsque tu pries avec respect, tu ne fais plus que parler, tu adores. Et l'adoration ne commence pas avec une mélodie, ni n'a besoin d'une bande-son céleste. Elle commence avec la révérence, avec un cœur qui reconnaît devant qui il se tient. Le respect est la base de toute relation véritable avec Dieu. Et lorsqu'il manque, peu importe l'éloquence de tes mots, ta prière ne sera qu'un bruit vide. Jésus a été clair dans Jean 4, 24 lorsqu'il a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ce passage, bien que souvent répété, contient une clé puissante. L'adoration n'est pas seulement une émotion sincère, c'est une intégrité d'attitude, et cela inclut le respect dans chaque geste, chaque mot et même chaque silence. Beaucoup prient allongés, regardant leur téléphone, entre des soupirs de fatigue, comme s'ils parlaient à n'importe quel ami. Mais Dieu n'est pas n'importe quel ami. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui soutient l'univers par sa parole, celui qui t'a donné le souffle ce matin. Comment ne pas l'honorer? Lorsque Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, la première chose qu'il a entendue n'était pas un plan d'action, mais un appel au respect. Exode 3,5 dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Dieu n'a pas commencé par parler de miracles ou de stratégies, il a commencé par parler du terrain sacré. Et Moïse, élevé comme un prince, n'a pas discuté, n'a pas trouvé d'excuses. Il s'est incliné, il s'est déchaussé, il s'est rendu. Ce geste de retirer ses sandales parle de plus que des pieds. C'est se dépouiller de l'orgueil, de la hâte, des coutumes vides. C'est reconnaître que là où Dieu est, ce n'est pas n'importe quel lieu. Et nous déchaussons-nous lorsque nous prions, ou entrons-nous comme si de rien n'était? Daniel, le prophète, n'était pas un croyant superficiel. Et pourtant, il priait 3 fois par jour à genoux, le visage tourné vers Jérusalem, comme le raconte Daniel 6,10. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la révérence maintient la flamme de la foi vivante. Il savait que prier, ce n'est pas simplement demander, c'est se rendre. Et beaucoup l'ont oublié. La prière n'est pas une formalité, c'est un acte d'adoration. Et adorer, c'est reconnaître qui il est et qui je suis. Nous ne sommes pas au même niveau. Il est saint,
il est éternel, il est glorieux. Lorsque Salomon a dédié le temple, il n'a pas prié avec légèreté. 1er Roi 8, 44 dit qu'en terminant sa prière, il se leva d'avoir été à genoux devant l'autel du Seigneur, les mains étendues vers le ciel. Pourquoi un roi si puissant s'agenouillerait-il? Parce que devant le roi des rois, toute couronne tombe, tout pouvoir humain s'incline. Le respect se manifeste aussi dans nos paroles. Parles-tu à Dieu comme s'il était un compagnon ou comme s'il était ton Seigneur? Ton langage montre-t-il de la révérence, de l'humilité, de l'admiration? Car souvent, sans nous en rendre compte, nous parlons avec une familiarité qui frôle l'irrévérence. Et il ne s'agit pas d'une peur servile, mais d'avoir conscience de sa grandeur. David, celui qui a plu au cœur de Dieu, disait dans le psaume 138:2 « Je me prosterne vers ton saint temple, et je célèbre ton nom pour ta bonté et ta fidélité. » Pourquoi vers le temple? Parce qu'il représentait la présence sainte de Dieu, parce qu'on n'adorait pas dans n'importe quelle direction, ni de n'importe quelle manière. De même, toi et moi, lorsque nous venons prier, nous devons nous souvenir devant qui nous sommes et le faire avec un cœur qui comprend que la prière n'est pas une routine, mais un moment pour se rendre avec tout ce que nous sommes. Chers frères et sœurs, quelle bénédiction de nous rappeler que, bien que nous n'ayons pas un temple de marbre comme celui de Salomon, nous possédons quelque chose de plus sacré encore. Nos corps, qui ont été faits temple de l'Esprit Saint. Alléluia. Mais je vous pose la question, avec tout mon cœur, traitons-nous ce temple avec la révérence qu'il mérite lorsque nous nous présentons en prière? Ou sommes-nous tombés dans le piège de transformer la prière en routine, en quelque chose que nous faisons à la hâte, à moitié endormis, distraits? Le Seigneur ne se réjouit pas des prières lancées en l'air sans respect, mais il se délecte du cœur qui s'approche, avec une crainte révérentielle. Car lorsque nous prions ainsi, avec un respect authentique, nous honorons le Dieu très haut, et il l'a promis, « J'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. » Dit la parole dans 1 Samuel 2,30. C'est une promesse et un avertissement. Si ta prière naît d'un cœur qui honore le Seigneur, ta voix sera entendue. Même notre Sauveur Jésus-Christ, en enseignant à prier, n'a pas commencé par une demande, mais par une adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quelle belle manière de commencer, non pas en demandant, mais en exaltant, en reconnaissant la sainteté de celui devant qui nous nous présentons. Lorsque nous comprenons cela, notre vie de prière se transforme. Nous ne prions plus par habitude, mais avec un désir ardent. Nous ne parlons plus à la hâte, mais avec soin. Nous n'arrivons plus comme si de rien n'était, mais avec le cœur incliné. Car nous comprenons que le respect transforme nos mots en offrandes vivantes. Et alors, quelque chose de glorieux se produit. La prière devient adoration, et l'adoration ouvre les portes du ciel. Ce n'est plus seulement toi qui parles à Dieu, c'est lui qui se manifeste, qui se rend présent dans ta chambre, dans ton âme, dans ton cheminement. Là où il y a de l'honneur, il y a une présence divine. Tu n'as pas besoin de formules, tu n'as pas besoin de rituels, tu as seulement besoin d'un cœur révérentiel, d'une âme qui dise « Seigneur, me voici. Je ne mérite pas d'être devant toi, mais je viens dans l'humilité. Je te respecte, je te reconnais, je t'aime. » Ce respect ne se limite pas au moment de s'agenouiller, il s'exprime aussi dans l'obéissance. Car on peut être à genoux tout en étant rebelle à l'intérieur. Mais le respect véritable naît de l'âme et se manifeste dans tes actes, dans ta manière de vivre, de traiter les autres, dans ce que tu laisses entrer par tes yeux, dans ce qui sort de ta bouche. Ainsi, la prochaine fois que tu iras prier, ne le fais pas à la hâte ni par habitude. Arrête-toi, respire profondément. Souviens-toi devant qui tu es. Laisse ce respect sacré donner forme à chaque mot, car alors ta prière ne sera plus une routine, mais une adoration vivante. Et Dieu sera là, souriant, t'écoutant. Thème 5.
L'Esprit Saint intercède lorsque tu ne sais pas quoi prier. Il y a des moments, mes chers frères, où les mots nous échappent, des jours où la douleur est si profonde, la confusion si épaisse, que prier semble impossible. Tu ouvres la bouche et rien ne sort. Tu regardes le ciel et tu ne sais par où commencer. Tu t'agenouilles et le silence pèse plus lourd que n'importe quelle phrase que tu pourrais prononcer. T'est-il arrivé de ressentir cette angoisse muette qui t'empêche de parler à Dieu? Alors, tu dois embrasser cette vérité glorieuse. L'Esprit Saint intercède pour toi lorsque tu ne sais pas comment prier. Tu n'es pas seul, même lorsque tes pensées sont embrouillées, lorsque ta langue trébuche, lorsque ton cœur est en morceaux. L'Esprit de Dieu prie pour toi. Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse. Romains 8,26 le dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Gloire à Dieu. Lorsque tu ne sais pas quoi dire, lui sait. Lorsque tu ne sais pas comment crier, lui crie déjà. Ces soupirs ne peuvent être exprimés par des mots humains. Ils sont plus profonds que n'importe quel discours. Car il y a des prières qui ne sortent pas de la bouche, mais de l'âme. Et ces supplications, frères, le ciel les entend. Cette vérité enlève le poids de la prière parfaite. Elle nous libère de la peur de nous tromper en parlant à Dieu. Car même lorsque ta prière est maladroite, brisée, sans forme, l'Esprit est là, prenant ta douleur et la présentant au Père dans une intercession divine. Et il y a plus encore. Romains 8,27 dit « Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints, selon la volonté de Dieu. » Cela signifie que l'Esprit Saint ne prie pas seulement pour toi, mais qu'il le fait selon la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es confus, lui ne l'est pas. Lorsque tu ne sais pas si tu dois crier, pour la guérison ou pour la force, pour la justice ou pour la miséricorde, lui prie déjà pour ce qui est juste. Pas de manière vague, mais avec la précision céleste de celui qui connaît ton cœur et celui du Père. Quel profond réconfort! Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour t'approcher de Dieu. Tu as seulement besoin de te présenter avec tes fardeaux, avec ton chaos, avec ton silence, et de laisser l'Esprit faire ce que tu ne peux pas faire. Il y a un exemple magnifique dans les Écritures, Anne, la mère du prophète Samuel. Dans 1 Samuel 1, elle était si angoissée qu'elle ne pouvait même pas prier avec des mots. Elle ne faisait que remuer les lèvres, elle pleurait, elle se vidait en silence. Au point que le prêtre Élie pensa qu'elle était ivre. Mais que s'est-il passé? Dieu l'a entendue, car sa prière n'était pas seulement de la bouche, elle venait de l'âme. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint prie pour toi. Il porte ton cri jusqu'au trône même de la grâce, et dans ce silence sacré, il n'intercède pas seulement, il console aussi, il enlace, il apaise. Il te rappelle que tu n'es pas orphelin, car Jésus l'a promis dans Jean 14, 16, 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Tu n'es pas seul dans ta crise, tu n'es pas abandonné dans ta sécheresse. L'Esprit demeure, même lorsque tu ne peux pas élever la voix. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il a été envoyé comme ton aide. Ce mot grec, paraklétos, signifie celui qui est à tes côtés pour t'aider, te défendre, intercéder pour toi. L'Esprit Saint est ton défenseur céleste, ton traducteur de l'âme, ton fidèle compagnon dans la vallée obscure. Beaucoup pensent que Dieu n'écoute que les prières longues, polies, théologiques. Mais les Écritures sont remplies de prières simples, brutes, spontanées et efficaces. Pierre n'a pas fait un discours lorsqu'il s'enfonçait dans la mer, il a simplement crié « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus l'a pris par la main à l'instant. Pourquoi? Parce que la prière ne se mesure pas à son éloquence, mais à sa sincérité.
c'est ainsi pour toi. Si tu ne peux dire que « aide-moi », dis-le. Si tu ne peux que pleurer, pleure. Si tu ne peux que respirer, fais-le devant Dieu. Car pendant que tu gémis, l'Esprit Saint élève une prière sans erreur, avec un dessein éternel. Et il n'intercède pas seulement lorsque tu es brisé, mais aussi lorsque tu es confus, lorsque tu fais face à des décisions, lorsque tu luttes contre la tentation, lorsque tu es fatigué de continuer. Il ne s'arrête pas, et son amour non plus. De plus, l'Esprit t'enseigne aussi à prier. Il ne prie pas seulement pour toi, il prie avec toi. Il te guide, il t'inspire, il te donne des mots, il te rappelle des promesses, il t'encourage à crier avec foi. Éphésiens 6,18 le confirme. Priez en tout temps par toutes sortes de prières et de supplications dans l'Esprit. Cela signifie laisser l'Esprit diriger ta prière, non pas depuis ta logique, mais depuis sa sagesse. Non pas depuis ta peur, mais depuis son pouvoir. Car lorsque tu pries dans l'Esprit, tu touches l'Éternel. Alors, cher frère, la prochaine fois que tu te sentiras vide, sans force, sans mots à la bouche ni souffle dans l'âme, ne t'éloigne pas du lieu secret. Ne fuis pas la présence de Dieu. Viens tel que tu es, même dans le silence, même les yeux pleins de larmes, même si tu ne peux qu'exhaler un soupir. Approche-toi, car même lorsque tu n'arrives pas à prononcer un seul mot, l'Esprit de Dieu est là, intercédant pour toi avec des soupirs que le ciel comprend mieux que n'importe quelle langue humaine. Il est ta voix lorsque la tienne s'éteint. Il est ta force lorsque tu n'en as plus. Il est le lien qui reste intact entre ton âme abattue et le trône du Père. C'est ainsi qu'est son amour. C'est ainsi qu'est sa fidélité envers toi. Et lorsque tu t'accroches à cette vérité, les silences cessent de t'effrayer, car tu sais que même la prière la plus faible peut ébranler le ciel si c'est l'Esprit Saint qui la porte entre tes mains. Ne t'inquiète donc pas si tu ne sais pas quoi dire. Présente-toi simplement. Ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse l'Esprit faire en toi ce que tu ne peux pas faire seul. Car lorsque les mots ne sortent plus de ta bouche, il parle pour toi. Thème 6. Le corps est un temple. Comment la posture du corps reflète-t-elle l'attitude de l'âme? Souvent, nous nous préoccupons de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Mais nous oublions que nous sommes aussi faits de corps. Et ce que nous faisons avec lui parle aussi, non seulement en matière de santé ou de morale, mais aussi dans la manière dont nous nous approchons de Dieu. As-tu déjà considéré que ta posture physique, lorsque tu pries, fait aussi partie de ton adoration? La Bible le dit clairement dans 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Cela signifie que notre corps a été créé non seulement pour servir, mais aussi pour honorer. Et lorsque nous prions, notre corps participe aussi. S'agenouiller, incliner la tête, lever les mains, ce ne sont pas des gestes vides, ce sont des expressions du cœur. Ce sont des manières de dire sans mots, « Seigneur, je me rends, je t'honore, je suis ici entièrement. » Lorsque tu te prosternes, tu offres plus que tes pensées. Tu rends ton corps, et cela plaît au Seigneur, car il ne s'arrête pas à ce que nous disons. Il voit comment nous le disons, avec quelle intention, avec quelle attitude. Mais lorsque nous devenons paresseux ou indifférents, lorsque nous prions allongés sans raison médicale, uniquement par habitude ou commodité, nous disons plus que nous ne le pensons. Peut-être nos lèvres disent-elles « Je t'aime, Seigneur », mais notre corps dit « Cela ne m'importe pas assez pour me lever ». Et bien que Dieu ne nous juge pas sur une posture en soi, il examine la sincérité derrière elle. Et souvent, notre manière de nous présenter révèle s'il y a de l'honneur ou de la négligence. Pense un instant, lorsque tu pries allongé, sans énergie, sans concentration, quel message envoies-tu? Seigneur, parler avec toi n'est pas assez important pour que je me lève. Bien que tu ne le dises pas, ton corps le murmure.
Mais si tu regardes les Écritures, tu verras que ceux qui rencontraient Dieu ne restaient pas indifférents. Ils tremblaient, s'agenouillaient, se prosternaient le visage contre terre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient devant qui ils étaient. Regarde Daniel. Dans Daniel 6,10, nous lisons que, bien que sa vie fût en danger, il continuait à prier 3 fois par jour à genoux. Il ne négociait pas avec son corps, il le mettait au service de sa foi. Et Jésus lui-même, à Gethsémane, s'est prosterné le visage contre terre pour prier. Matthieu 26,39 dit « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Le Fils de Dieu priait avec le corps, en totale consécration. Que nous enseigne-t-il? Que le corps fait aussi partie du sacrifice spirituel, qu'il y a des moments où il ne suffit pas de penser ou de ressentir. Il faut plier les genoux, lever les mains, montrer par des gestes ce qui brûle dans l'âme. Nous ne parlons pas de rituels vides, nous parlons de cohérence, d'intégrité entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. Car Dieu nous a créés intégraux, esprit, âme et corps. Et tout en nous doit le louer. La posture physique ne reflète pas seulement l'état du cœur, elle le façonne aussi. Lorsque tu pries allongé, somnolent, ton esprit divague. Mais lorsque tu t'agenouilles, lorsque tu te prosternes, lorsque tu lèves les mains, quelque chose s'éveille en toi, car le corps active l'âme, et la révérence extérieure éveille la révérence intérieure. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. C'est pourquoi le psaume 134,2 dit « Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Et le psaume 63,4 ajoute « Notre Sauveur l'a démontré en chair et en os. » Dans Luc 22,44, la parole dit qu'en proie à l'angoisse, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Ce n'était pas une prière mécanique, c'était une consécration complète. Son corps reflétait ce que vivait son âme. Il ne pensait pas seulement au Père, il le cherchait de toutes ses forces, à genoux, suant, pleurant, criant. C'est cela, la ferveur. C'est cela, la guerre spirituelle. Et oui, le corps fait partie de cette bataille. Certains disent « je prie dans mon esprit » et c'est suffisant. Mais si ton corps est passif, relâché, sans intention, il est si probable que ta prière le soit aussi. Tu ne peux pas espérer que ton esprit brûle si ta chair est endormie. Le physique et le spirituel sont liés. C'est pourquoi, lorsque la Bible parle de prière dans des moments critiques, nous voyons des gens qui se prosternent, qui s'inclinent, qui se répandent en la présence de Dieu, non par rituel, mais par conviction. As-tu essayé de prier en marchant, en criant à haute voix? T'es-tu agenouillé pendant une demi-heure pour intercéder pour tes enfants? As-tu pleuré sans crainte du temps ou de la fatigue? Lorsque tu le fais, quelque chose change. Tu ne pries plus avec une partie de toi, mais avec tout ton être. Et les grands réveils ont commencé avec ce type de prière, avec des hommes et des femmes qui se levaient à l'aube, qui pleuraient sur les autels, qui priaient avec tout leur corps. Leur prière n'était pas un devoir, c'était un feu allumé par l'Esprit. Le problème aujourd'hui est que beaucoup veulent à la présence de Dieu sans sortir de leur zone de confort. Ils veulent des miracles sans cris, une délivrance sans larmes, une onction sans brisement. Mais l'Esprit Saint ne répond pas à l'inertie, il répond au cri de l'âme, au corps qui se rend, à la voix qui supplie. Je ne te dis pas qu'il est péché de prier allongé, mais si c'est ta seule manière, et que tu le fais sans concentration, sans passion, sans consécration, ta prière perd de sa force, car ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est comment tu le dis, et ton corps parle aussi. Veux-tu des prières qui ébranlent le ciel? Alors implique tout ton être. Agenouille-toi, marche, lève tes mains, pleure si tu en as besoin. Laisse ton corps exprimer ce que ton âme veut dire, car lorsque l'esprit, l'âme et le corps s'alignent, Dieu répond avec puissance. Et souviens-toi, souvent,
C'est lorsque prier avec le corps coûte le plus que tu en as le plus besoin. La chair résiste, la fatigue t'enlace, l'esprit se disperse. Mais si tu surmontes cela, et décides de chercher Dieu avec tout ce que tu es, le ciel ne reste pas silencieux. Ainsi, la prochaine fois que tu iras prier, ne t'allonge pas comme quelqu'un qui va dormir. N'utilise pas la prière comme une excuse pour te détendre. Entre dans le lieu secret avec révérence, avec feu, avec consécration. Que ton corps soit un allié de l'esprit. Que ta posture crie ce qu'il y a dans ton cœur. Car une prière fervente, faite avec tout ton être, peut tout changer. Maintenant, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu prier de n'importe quelle manière, dans n'importe quelle posture, sans se soucier de l'extérieur, c'était Jésus. Il était le Fils de Dieu, sans péché, avec autorité, avec un accès total au Père. Et pourtant, lorsque nous le voyons prier, nous le trouvons à l'écart, agenouillé, prosterné, criant avec toute son âme. Cela devrait nous pousser à réfléchir. Si Jésus, étant Dieu incarné, priait avec révérence, combien plus devons-nous, nous, prendre soin de la manière dont nous nous présentons devant lui? Dans Luc 5,16, nous lisons qu'il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Il ne le faisait pas au milieu du tumulte ni parmi les distractions. Il cherchait le silence, l'intimité, une connexion réelle. Et ce qui est à fois le plus frappant, c'est sa prière à Gethsémane. Dans Luc 22, 41 à 44, il est dit qu'il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Peux-tu imaginer ce moment? Jésus, le Fils éternel, à genoux, en agonie, priant avec toute son âme, toute sa force, tout son corps. C'est notre modèle. C'est ainsi que nous devons prier, avec ferveur, avec consécration, avec révérence, car une prière faite ainsi ne passe pas inaperçue au ciel. Chers frères et sœurs, en ouvrant la parole du Seigneur et en nous arrêtant sur ce passage si profond, nous sommes témoins de quelque chose qui va au-delà d'une simple prière. Nous voyons le Fils de Dieu, Jésus, agenouillé, séparé du tumulte, cherchant un lieu à l'écart pour répandre son âme devant le Père. Nous ne le voyons pas allongé ni distrait, mais dans un état de consécration totale si intense que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Ce n'était pas une prière légère ni routinière. C'était une supplication née du brisement, du poids spirituel de la croix qu'il allait affronter. Jésus, sachant que s'approchait le moment le plus douloureux de sa vie, ne s'est pas abandonné au repos, ni n'a répété des mots vides. Il a prié avec une âme nue, avec une ferveur qui ébranlait même son corps. Ce n'était pas un cas isolé. Les Écritures nous montrent encore et encore notre Sauveur se retirant pour prier sur les hauteurs des montagnes, à l'aube, seul, dans le silence. Matthieu 14, 23 nous dit « Après avoir envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir fut venu, il était là seul. » Jésus ne considérait pas la prière comme une habitude sans vie. Il la valorisait, lui donnait la priorité, ne la remettait pas à plus tard lorsqu'il n'en pouvait plus. Il priait avec intention, avec un cœur éveillé. Dans Hébreux 5, 7, nous trouvons une perle qui révèle son attitude. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, a été exaucé à cause de sa piété. Cher frère, te rends-tu compte de ce qui est dit là? Il a été exaucé, non seulement parce qu'il était le Fils, mais à cause de sa piété, de sa crainte révérentielle. La révérence n'est rien d'autre que de reconnaître avec humilité qui est Dieu. C'est se rendre complètement, se prosterner,
l'honorer non seulement avec les lèvres, mais avec le corps, avec l'attitude, avec tout l'être. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des réponses du ciel sans cette révérence. Ils aspirent à la présence de l'Esprit Saint, sans être passés par l'autel du sacrifice. Ils veulent ressentir Dieu, mais ne se lèvent pas de leur lit. Ils prient allongés, avec la télévision allumée, le téléphone à la main et l'esprit dispersé. Est-ce honorer le Seigneur? Est-ce vraiment le chercher? Jésus, qui n'avait pas besoin de feindre la spiritualité, nous a donné l'exemple de ce que doit être notre relation avec le Père. Non superficielle, mais profonde, vivante, ardente. Dans Matthieu 6,6, il nous a enseigné « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » C'est la prière qui plaît au Seigneur. Pas seulement parler, mais se retirer du bruit, fermer la porte au monde, se rendre en corps et en âme. Car lorsque Jésus prêchait le royaume, il se retirait aussi pour prier, non par habitude, mais parce qu'il savait qu'il avait besoin de renouveler sa communion avec le Père, et il le faisait à genoux, vidant son esprit en prière. Maintenant, je pose la question. Si Jésus en avait besoin, comment pouvons-nous prétendre vivre sans le faire? Aujourd'hui, l'Esprit Saint veut te rappeler ceci. Ta posture parle, ton corps prêche. Si tu pries avec indifférence, ton âme le ressent. Mais si tu te prosternes, si tu cries, si tu pleures, si tu exactement ce dont cette âme a besoin pour se reconnecter avec le Dieu qui ne l'a jamais abandonné. La parole du Seigneur a du pouvoir, et la partager n'est pas un geste anodin. C'est un acte d'obéissance, un acte d'amour. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Laisse-la circuler, laisse-la couler, fais-la parvenir là où elle est le plus nécessaire. Et lorsque cette vidéo touchera à sa fin, ne te hâte pas de la fermer. Reste encore quelques minutes. Permets-toi de reposer dans la présence du Seigneur. La musique que tu entendras n'est pas un simple fond sonore, c'est une invitation à te connecter à la paix que seul Dieu peut t'offrir. Prie, loue, rends grâce, reconnais la fidélité de celui qui a été avec toi chaque jour. Ce moment de silence, de recueillement, peut être le début de quelque chose de nouveau dans ta vie. N'interromps pas ce temps saint. Reste quelques minutes à prier, laissant la paix de Christ inonder ton être. Et si, pendant ce temps, tu sens que Dieu a parlé directement à ton cœur, je t'encourage à le partager avec nous dans les commentaires. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour toi. C'est un témoignage, un mémorial de ce que Dieu fait en toi. Réfléchis un instant. Si aujourd'hui tu as reçu quelque chose de nouveau, si cette parole a été comme un fleuve d'eau vive pour ton âme, ne la laisse pas passer. Fais de cet enseignement une partie vivante de ta marche quotidienne. Lève-toi demain avec un nouveau désir de chercher le Seigneur dans la prière, non comme une routine, mais comme une rencontre réelle avec ton Père céleste. Que chaque prière soit un chant, une consécration, un autel. Et avant de conclure, je veux te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, si l'Esprit de Dieu t'a soutenu jusqu'à ce point, c'est qu'il y a un dessein éternel pour toi. Il t'a choisi, il t'a parlé, et il t'appelle à une vie nouvelle. Accepte cet appel, fais ta part. Que la prière ne soit pas seulement une habitude, mais une flamme qui embrase toute ta vie par sa présence. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je prie pour que cette parole continue de porter du fruit dans ta vie et que nous puissions nous retrouver très bientôt pour un nouveau temps d'enseignement et de communion. Que la paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, t'accompagne aujourd'hui et toujours. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Ta prière se transforme en un encens vivant. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Jésus était entouré de foule. Ne dis pas que tu es fatigué.
Il parcourait de longues distances à pied. Ne dis pas que Dieu comprend ton cœur, car oui, il le comprend. Mais il attend aussi d'être honoré par ta consécration totale. Jésus n'est pas venu seulement pour nous enseigner par des mots, mais par l'exemple de sa vie. Pour lui, prier n'était pas une formalité, c'était un feu sacré, le moment le plus intime avec le Père. Et maintenant, après avoir partagé ce message avec toi, je veux te féliciter. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté avec attention, si tu as ouvert ton cœur à cet enseignement, je veux te dire que tu fais partie d'un groupe spécial. Peu sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, mais toi, tu l'as fait. Tu as montré une soif de Dieu, un désir de grandir, une faim d'une foi plus profonde. N'oublie pas ceci, la manière dont tu pries reflète la manière dont tu marches avec Dieu. Si tu cherches le silence, si tu fermes la porte au monde, si tu te donnes de cœur, tu ouvres les écluses du ciel. Ce chemin n'est pas pour les tièdes, il est pour ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. C'est pourquoi, avant que ce message ne se termine, je veux t'inviter à faire quelque chose de très spécial. Si cette parole a touché ta vie, laisse un commentaire. Il n'a pas besoin d'être long, mais qu'il soit sincère. Écris « Je suis prêt à prier avec révérence et à prosterner mon cœur devant le Seigneur ». Cette phrase sera ton témoignage, ton engagement, ta déclaration de foi. Et souviens-toi, ce n'est pas devant les hommes que tu le fais, mais devant Dieu, qui voit dans le secret et te le rendra publiquement. Engage-toi, cher frère, chère sœur, à mettre cet enseignement en pratique dans ta vie quotidienne avec sincérité. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti d'une manière ou d'une autre que le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, je t'invite de tout cœur à mettre un « j'aime » à cette vidéo. Ce n'est pas juste un geste numérique, c'est une manière de semer dans d'autres la graine que Dieu a plantée en toi aujourd'hui. En le faisant, tu aideras ce message d'espoir et de rédemption à atteindre plus d'âmes qui, aujourd'hui, ont besoin d'entendre une parole du ciel. Souviens-toi, lorsque tu cliques sur ce bouton, tu ouvres une porte pour que l'Esprit Saint touche plus de cœurs, pour que plus de vies soient atteintes par son amour restaurateur. Je sais que le Seigneur agit dans ta vie, et c'est pourquoi je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne, si tu ne l'as pas encore fait. En t'abonnant, tu ne rejoins pas simplement une page de plus, mais une communauté vivante de croyants, qui aspirent chaque jour à mieux connaître son Sauveur. Pense que chaque vidéo que tu regardes ici peut être une étincelle de lumière au milieu des ténèbres. Un pas de plus vers le dessein éternel que Dieu a tracé pour toi. Cet abonnement n'est pas un détail mineur, c'est une déclaration, un acte de foi, un pas d'obéissance qui dit « Seigneur, je veux continuer à grandir en toi ». Et garde ceci à l'esprit, c'est très important. Il y a beaucoup de frères et de sœurs à travers le monde qui n'ont pas d'église à proximité, un lieu où se rassembler. Pour eux, cette chaîne est un refuge, un autel, un espace de communion. C'est pourquoi, chaque fois que tu commentes, partages ou soutiens simplement ce contenu, tu bénis d'autres personnes. Tu rends possible que la parole de Dieu circule au-delà des frontières, atteignant des foyers, des cœurs, des vies assoiffées de vérité. Permets-moi maintenant de partager une dernière réflexion avant de prendre congé. Le simple fait de partager cette vidéo peut avoir un impact éternel. Lorsque tu décides de l'envoyer à quelqu'un, tu ne sais pas si cette personne lutte en silence, au bord du désespoir, avec une âme fatiguée et sans direction. Et peut-être, juste peut-être, ce message est